Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 6 janvier 2021 et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 292 et dans celle-ci, à la partie numéro 6, dans la nouvelle étude que nous faisons, méditation continue dans le livre de l'Apocalypse. Avant de poursuivre, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, comme chaque jour, nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels, mais aussi nos yeux physiques, à ta vérité, afin que celle-ci éclate dans nos cœurs. Oh, il suffit pas de lire, il suffit pas d'essayer de comprendre les choses par nous-mêmes, mais d'essayer simplement de nous laisser remplir, laver, comme nous l'avons dit hier, afin que chaque jour que tu nous permets de vivre, soit un hymne à ta gloire, Père. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous avions terminé hier, si je ne me trompe pas, le verset 6, et nous allons donc continuer dans ce premier chapitre de l'Apocalypse et reprendre les versets 7 et 8, que nous essaierons de terminer ce soir. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Continuons donc à partir de ce verset 7 à regarder, à étudier ce que la parole veut nous dire. Alors, excusez-moi, j'essaye de prendre la bonne organisation afin de ne pas être embêté tout au long de celle-ci. Verset 7. Voici qu'il vient avec les nuées. Voici. Bien sûr, on parle de notre Seigneur Jésus comme on l'a abordé déjà dans les précédentes méditations. Voici donc qu'il vient, on parle bien de notre Seigneur Jésus. Il vient comment? Il vient avec les nuées. Alors, c'est le même mot ici qui est utilisé pour désigner nuée. C'est le même mot qui est employé, vous savez, celui dont on avait beaucoup parlé régulièrement dans les méditations précédentes tout au long de l'année dernière. La nuée. Vous savez, lorsque le peuple hébreu, a été, comment dirais-je, guidé par notre Père, par notre bien-aimé Saint-Esprit, au travers non seulement du désert, mais surtout qui l'a protégé aussi du Pharaon, cette nuée. Eh bien, c'est le même mot qui est employé. Et dans ce livre de l'Apocalypse, alors, on peut avoir peut-être une opinion différente, mais en ce qui me concerne, je suis d'accord avec ce qu'a écrit notamment le pasteur Spinks, Joel Spinks, lorsqu'il dit que, en parlant des nuées, dans le langage apocalyptique, alors sachant que vous connaissez peut-être l'évangéliste Mario Massicotte et qui partage également cette idée. Les nuages représentent ici, je parle bien dans le livre et dans le langage apocalyptique, les nuages, c'est-à-dire cette nuée que l'on parle, représentent des personnes. Alors bien sûr ici, les nuages concernent l'épouse avec un grand E. L'épouse qui reviendra avec Jésus. Alors, quand est-ce qu'il reviendra? Lors de son second retour, c'est-à-dire pas à l'avènement, c'est-à-dire pas lorsqu'il y a l'enlèvement de l'Église, mais à la fin des tribulations, lorsque nous revenons avec notre Seigneur. Donc, comme il dit, et ce, après les 7 ans de tribulation qui se dérouleront sur la terre. Alors, pourquoi je suis d'accord, je dirais, avec ce qui est dit là? Parce que, on le voit, il est important quand même de prendre des références qui parlent de, notamment,
de l'enlèvement, même si ce n'est pas, on vient de dire que on ne parle pas là de l'enlèvement, mais notons quand même ce qui est écrit. Prenons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 18. Et là, dans ce passage, on parle bien entendu de la résurrection. Alors, ce n'est pas ce que l'on vient de définir dans ce que nous venons de lire, dans ce verset 7, mais il est bon et ça va nous permettre de comparer. Qu'est-il dit ? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Là, il est simplement dit, eh bien, on veut vous expliquer par rapport à ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont, entre guillemets, déjà morts pour l'être humain, mais qui ne sont qu'en sommeil avant le retour de notre Seigneur. Bien sûr, notre Seigneur aujourd'hui, pour ceux qui meurent en Christ, aujourd'hui c'est différent. Hein, mais là, il parle de tous ceux qui précèdent. Afin que vous ne vous attristiez pas, que vous pensiez que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Notons bien que on parle bien de endormis. Un peu comme il est dit par exemple pour Moïse. Hein, et il s'est endormi. Comme notre Seigneur, lorsqu'il a ressuscité la jeune fille, et puis qu'il a dit, mais pourquoi pleurez-vous? Cette jeune fille dort. Hein, et tout le monde se moquait. Et pourtant, elle a été ressuscitée. Et c'est ce qui va se passer. Voici en effet, verset 15, ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Donc pas par rapport à une parole d'homme, mais par rapport à une parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Et regardons ce qui est écrit également dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset, déjà on va commencer à partir du verset 51. Voici, il est écrit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. On va s'arrêter là pour... Notons bien, en un instant, en un clin d'œil. Je sais que l'évangéliste Mario Massicotte utilise bien souvent dans ses émissions et fait rappel, en un clin d'œil, en un instant. C'est-à-dire que c'est quelque chose de rapide, l'enlèvement, l'avènement de notre Seigneur. Rapide, très rapide, au point que l'on dit que, bien, et je le comprends, lorsque ça arrivera, eh bien, le monde se demandera, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des millions de personnes qui, d'un seul coup, en un instant, en un clin d'œil, ont disparu. Et ça sera l'incompréhension. Partout. L'incompréhension. Imaginez un petit peu ceux qui conduisent des voitures, ceux peut-être qui conduisent des trains, des métros, qui sont peut-être dans les avions, les hélicoptères, les camions, et qui d'un seul coup sont enlevés. Les enfants, les bébés, d'un seul coup disparaissent.
Imaginez l'incompréhension de ceux qui restent sur la terre. C'est pourquoi, s'il y a incompréhension, eh bien, tout œil ne peut pas le voir à ce moment-là. Parce que sinon, il n'y aurait plus d'incompréhension. Quand on voit quelque chose, la parole le dit, la foi, c'est l'espérance. Mais une fois qu'on a eu ce que l'on voulait, on n'espère plus parce qu'on l'a eu. C'est la même chose lorsque l'on voit. Il n'y a plus besoin de se demander pourquoi. Parce qu'on le voit. C'est pourquoi, et je suis d'accord avec cette réflexion de pasteur Joel Spinks, quand il dit que on ne parle pas ici dans ce verset 7, voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. On ne parle pas du moment où il y a l'enlèvement, mais on parle de ce second retour, avec son Église, son épouse, dans les nuées, c'est-à-dire nombreux. Et là, tout le monde le verra. Et tout œil le verra. Hein? Tout homme le verra. Là, on passe en version colombe, et tout œil le verra. Tout homme, tout œil. Lors du second retour de Christ, en effet, tous les hommes dans la région de Jérusalem le verront. N'oublions pas que lorsque notre Seigneur reviendra, et on le verra en détail bien plus loin, il revient bien sûr, eh bien, en premier lieu, à Jérusalem. La parole le dit. Quand il y a eu, comment dirais-je, l'ascension, les anges qui ont dit aux apôtres, aux disciples qui étaient là, eh bien, mais pourquoi regardez-vous dans le ciel? Il reviendra tel qu'il est parti, là, sur le mont des Oliviers. Il reviendra là. Alors, en effet, tous les hommes dans la région de Jérusalem le verront à ce moment-là. Et ceux qui sont géographiquement éloignés de Jérusalem, parce que tout œil, tout homme, tout œil le verra. On ne parle pas que de Jérusalem, on parle de partout dans le monde. Et ce qui était à ce moment-là impossible, à l'époque où l'Apocalypse a été écrit, on le comprend mieux maintenant. C'est-à-dire que ceux qui sont éloignés de Jérusalem, le verront probablement, verront ce qui va se passer par le biais de quoi? De toutes les technologies, de tous les médias que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'il se passe quelque chose dans le monde, on est tout de suite au courant. Mais bien sûr, à cette époque-là, ce n'était pas possible. On comprend mieux pourquoi il fallait que ce livre soit mis de côté, fermé, scellé, jusqu'à ce qu'on puisse le comprendre. Non pas le comprendre de façon forcément intellectuelle, bien sûr il y a spirituel, mais aussi parce qu'il n'y avait pas les moyens technologiques que l'on a aujourd'hui. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit il y a très peu de temps, sur tous ces satellites qui feront cette ceinture au niveau de la Terre et qui permettront d'être au courant, quel que soit le recoin le plus reculé, le plus petit village à travers le monde, même l'Amazonie, tout le monde le verra, tout homme, au sens large, tout être humain. Même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Tout homme le verra, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors bien entendu, on ne parle pas de ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire des Romains de l'époque. On ne parle pas, de ceux physiquement qui étaient là, qui l'ont percé. Mais on parle, bien entendu, de l'Église des Romains, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui sont les Romains, ceux qui aujourd'hui, les représentent, c'est-à-dire l'Église romaine. Mais aussi ces Juifs, parce que n'oublions pas une chose, il a été peut-être crucifié par les Romains, mais ceux qui étaient derrière, ceux qui ont œuvré pour qu'il soit ressuscité, parce qu'il aurait pu ne pas être crucifié. Pilate a demandé
plusieurs fois. Il a dit, je ne trouve rien d'injuste en cet innocent. Hein? Il a donné la possibilité au peuple, et notamment au Sanhédrin, aux pharisiens, eh bien que Jésus soit libéré. Et ils ont préféré prendre Barabbas. Donc là, il est fait surtout allusion à ceux qui l'ont crucifié, peut-être pas entre guillemets directement, mais indirectement, et ce qui est encore pire. Et ces juifs incrédules, et malheureusement, il y en a encore beaucoup, et peut-être encore pire aujourd'hui. On a vu, il y a 2 jours, je crois, un documentaire sur Arte. Hein? Tout le monde peut le voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était des juifs, en grosse majorité. Des archéologues. Et vous savez quoi? Une hérésie totale, complète. Je n'avais jamais entendu ça. On n'a même pas été jusqu'au bout. C'était suffisant. Eh bien, on est arrivé au point que finalement, eh bien, ils estiment que non seulement Abraham, finalement, n'a pas existé, que l'Exode, c'est une légende, que le peuple d'Israël n'a jamais existé. C'est simplement, eh bien, une ville qui existait, notamment du côté de Jéricho, et la partie basse s'est révoltée, a fait quelque part une guerre civile contre la partie haute, ceux qui avaient plus d'argent, et les peuples de la partie basse se sont un petit peu éparpillés pour fonder un petit peu toutes les villes au niveau d'Israël. Pour eux, la Genèse, l'Exode, eh bien, n'existe pas. Et tout commence avec le roi David. Et encore, au départ, le roi David ne devait même pas exister, mais c'est bien parce que les archéologues ont retrouvé une pierre qui faisait mention de David. Mais pour eux, tout ce qu'il y a avant David n'existait pas. Alors, quand on dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, effectivement, on le verra plus loin, eh bien, on va regarder ce qui est écrit. Hein, en effet, donc, la révélation de l'identité véritable de Jésus leur sera révélée. Eux qui l'ont rejeté, et on comprend mieux pourquoi Jésus, lorsqu'il voulait rentrer, il allait rentrer dans Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem et prophétisé sur elle. Et regardons ce qui est écrit, et on le voit dans Zacharie, chapitre 12, verset 10. Zacharie, chapitre 12, verset 10. Regardons ce qui est écrit. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce qu'ils n'en ont pas cette révélation. En tout cas, très très peu. Comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Voilà ce qui va arriver à un moment donné. Ils auront cette révélation comme on vient de le lire. Et cette révélation, ils ne l'auront pas lors de l'avènement. Ils l'auront au fur et à mesure lorsqu'ils croiront que leur Messie est là et qu'ils s'apercevront que ce n'est pas lui. Vers la fin des tribulations. Et toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire toutes les nations, tous les pays, tous les gouvernements, s'il y en a encore d'ici là, parce qu'on sera sous le nouvel ordre mondial, mais enfin, en tout cas, tous les pays, toutes les nations, pour reprendre le mot qui est le plus répandu dans la parole, eh bien, se lamenteront à cause de lui. C'est-à-dire qu'en fait, tous les hommes de la terre, eh bien, réaliseront à ce moment-là qui était réellement Jésus. Et tous ceux qui pensaient que c'était des légendes, au même titre que les contes, comment dirais-je, de Grimm, enfin bon, etc. Toutes ces légendes, il était une fois, s'apercevront, cette fois,
que le il était, eh bien c'est il est. Oui, il vient. Ils réaliseront, qu'ils n'ont fait aucun cas de lui. Hein? On en parle dans Ésaïe. Oui, amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il. On ne va pas en parler maintenant, je pense que je ferai peut-être une petite vidéo à part, pas aujourd'hui bien entendu, sur ce qui s'est passé. Je vous invite à aller voir la vidéo d'hier du 6 janvier, sur ce qui s'est passé le 4 janvier, le 5. Ce qui s'est passé le 4 janvier, à la fameuse Chambre des représentants, le discours. Et vous verrez à la fin de ce discours ce qui a été dit, notamment sur le mot « Amen ». Et vous verrez à quel point nous en sommes au niveau de l'hérésie. Mais on en parlera. Verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga ». L'alpha et l'oméga, c'est, comment dirais-je, l'alphabet, les lettres de l'alphabet grec, la première et la dernière. L'alpha et l'oméga. Et au verset 18 de ce même chapitre 1er de l'Apocalypse, il est écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Moi, je suis le premier et le dernier ». L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui était bien avant la fondation du monde et le dernier. Celui qui va se manifester comme il l'a dit, eh bien, il reviendra. Et il reviendra dans ce que nous venons de dire avec nous. Pour la fin, avant le jugement. On le voit aussi. C'est-à-dire, je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, celui qui était mort. Celui qui était mort et qui est maintenant ressuscité. C'est ça que ça veut dire. Regardons. Eh bien, juste 2 versets dans l'Apocalypse, un petit peu plus loin, chapitre 21. Chapitre 21, au verset 6, pour bien comprendre. Pour bien comprendre. L'alpha et l'oméga. C'est ça, on prend notre temps. Regardons ce qui est écrit. Il me dit, donc, il me dit à Jean, c'est fait. C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. On en est à l'avant-dernier chapitre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et au verset 22, versets 12 et 13, c'est-à-dire pratiquement à la fin du livre de l'Apocalypse, il est écrit, « Voici, c'est notre Seigneur Jésus qui parle, « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis, verset 13, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc il n'y a pas de doute lorsqu'il est dit au verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga ». On voit de qui parle, de qui on parle, et cela est sur quelques versets, est clair, net et précis. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, oui, on peut le voir dans Matthieu 28, verset 18. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu, chapitre 28, verset 18. Pratiquement, c'est l'antipénultième verset de ce chapitre 28 de Matthieu, juste, en fait, eh bien, avant, comment dirais-je, l'ascension. Il est écrit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, tout pouvoir, c'est-à-dire toute autorité, c'est le même mot. On le voit dans Luc 10, 19, c'est la même chose. Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Et c'est cela qui, lorsqu'il est dit, qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Pourquoi le Tout-Puissant? Parce que toute autorité lui a été donnée
dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination, quelle qu'elle soit. Il a tout. On peut comprendre pourquoi c'est écrit, eh bien, le Tout-Puissant, parce que si, eh bien, Jésus a tout pouvoir, comme on vient de le lire dans la parole, eh bien, il est juste d'affirmer qu'il est le Tout-Puissant. Il est Dieu. Ils ne font qu'un. Et nous sommes en union avec notre Seigneur. Et c'est pourquoi nous pouvons nous réjouir. Parce que notre Père et notre Seigneur, eh bien, sont venus faire leur demeure chez nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Donc sa divinité, on peut terminer ainsi, est une fois de plus confirmée dans ce texte de l'Apocalypse. Et quand on disait dès le départ que c'était quelque part même pas quelque part, que c'était un résumé de tout ce qui apparaît dans les Écritures, une fois de plus, on peut le voir, les Écritures de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qu'importe, confirment ce que nous lisons au fur et à mesure dans l'Apocalypse. Nous allons nous arrêter là ce soir, parce qu'après on part à partir du verset 9 sur le démarrage de l'explication, enfin non, de ce que est la vision de Jean dans l'île de Patmos, donc nous y reviendrons, mais c'est une autre histoire, j'allais dire, mais une histoire vraie et non pas une légende. Et nous te remercions une fois, Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, de nous avoir montré dans ces deux versets une fois de plus combien tu es tout-puissant, combien, eh bien, tu reviendras sur cette terre avec nous pour que tout œil te voie, y compris ceux qui t'ont percé. Et nous l'avons, je l'espère en tout cas, clairement compris et comment cela se passera. Nous terminons par la prière. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, Seigneur, encore de manifester encore ta présence parmi nous. Merci de nous éclairer. Merci d'ouvrir non seulement nos yeux physiques, mais aussi spirituels sur toutes les vérités, sur tout ce qu'il est écrit dans la parole, sur tout ce que tu as montré à l'apôtre Jean. Eh bien, merci pour tout cela, afin que nous aussi, nous puissions connaître la vérité, que tu puisses vraiment te révéler à chacun d'entre nous, à chacun de tes enfants, dans les moments, dans ces derniers temps, eh bien, où nous avons besoin, bien sûr, même avant, nous avions besoin de connaître la vérité, mais encore plus au jour d'aujourd'hui, dans ce monde qui est si corrompu, qui est si faux, qui est si malsain. Nous avons besoin de connaître la vérité, nous avons besoin de vérité, de droiture et de justice, mais aussi que nous soyons nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, toujours intègres, toujours droits, toujours dans la vérité. Ne prenons pas des chemins raccourcis, mais gardons toujours le même chemin, celui qui est droit, celui qui mène à toi, celui que tu veux pour chacun de tes enfants. Tu ne veux pas qu'ils tombent, mais tu es là, même si les choses peuvent être difficiles, eh bien tu es là afin de nous rattraper, mais sachons toujours nous, en tant qu'enfants de Dieu, tourner nos regards vers toi, même si les moments peuvent être difficiles, eh bien, sachons toujours, nous, garder nos regards tournés vers toi, car toi, tu n'enlèves jamais tes regards de nous, tes enfants. Tu es là, toujours tel un Père compatissant, aimant. Ton amour est si présent, si omnipotent, si immense, si gigantesque. Comment pouvons-nous, en tant qu'enfants, prendre conscience de cet amour que tu as envers chacun de tes enfants? Oui, nous aimons nos enfants ou nos petits-enfants, mais est-ce que nous les aimons autant que toi tu nous aimes? Ton amour est si grand et si puissant, et parfois nous ne le savons peut-être même pas. Alors c'est pourquoi encore prenons cette vérité que tu nous aimes. Oui, nous, tes enfants. Alors conduis-nous chaque jour à marcher toujours dans ce droit chemin et à nous montrer la vérité dans toutes ces choses de la vie, dans tous ces médias, dans tout ce que nous pouvons entendre, savoir aussi avoir ce
ce discernement, pour ne pas nous laisser subjugués par tout ce qui brille, mais vraiment nous garder et nous plonger dans la parole qui est source de vérité. Alors merci pour tout cela, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de te révéler encore chaque soir, encore à chacun d'entre nous. Tu nous touches aussi par la parole de diverses manières, parce que je sais que nous sommes tous différents. Même si nous sommes tes enfants, eh bien nous sommes tous différents, avec des caractères différents, avec un ADN différent. C'est pourquoi eh bien nous sommes tous touchés de manière complètement différente. Alors mais merci encore Seigneur Jésus bien pour ta présence et ton amour envers nous. Alors nous voulons encore déclarer encore ta puissance dans nos vies, parce que oui, tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, et nous savons que tout pouvoir et toute autorité t'a été donné, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Alors nous voulons encore te déclarer, proclamer encore tout notre amour encore ce soir, mais encore merci pour ta parole. Soyez tous abondamment et richement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous souhaitons un bonjour amical et fraternel à tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, enfin partout où vous nous entendez, où vous nous écouterez. Eh bien, nous vous disons une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, un très bon appétit pour certains, et en tout cas une très bonne nuit pour toutes et tous, et nous vous disons à demain. Au revoir.